Tu veux perdre du poids mais tu sais jamais quoi manger? C'est sûrement pas en mangeant 3 feuilles de salade ou en testant le dernier régime à la mode que tu vas réussir. Entre les régimes restrictifs, les conseils contradictoires et la peur de mal faire, c'est normal d'être perdu. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'il faut mettre dans ton assiette pour perdre du poids durablement, sans frustration, sans te priver et en continuant à te faire plaisir. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exemple concret d'une journée de repas type équilibré qui te permet de brûler des graisses tout en mangeant à ta faim. Partie 1, les piliers de l'assiette en perte de poids. Alors déjà, on va pas tergiverser, la première chose à mettre dans ton assiette et la préoccupation principale que tu dois avoir, c'est les protéines. Et pour 95% des personnes en perte de poids, ça doit être la priorité. Pourquoi ? Parce que 95% n'en mangent pas assez alors qu'elles ont un rôle crucial. Le rôle des protéines, c'est apporter de la satiété, c'est-à-dire ne plus avoir faim, mais également la construction musculaire, ce qui va te permettre donc d'avoir un métabolisme plus élevé, une masse musculaire plus élevée et donc de brûler plus de gras. C'est quand même pas mal de brûler plus de gras quand on cherche à perdre du poids. Et tu dois viser entre 20 et 30 grammes de protéines par repas. Ça veut pas dire, par exemple, si tu prends du poulet, manger 20 à 30 grammes de poulet, puisque dans 100 grammes de poulet, il y a à peu près 25 grammes de protéines. Donc pour avoir 20 à 30 grammes, tu dois manger 100 grammes de poulet. Et vraiment retiens que les protéines, c'est tes alliés et c'est la première chose que tu dois penser à mettre dans tes menus, dans ton assiette. Pour te donner des exemples, ça va être les œufs, le poisson, le poulet, la viande, le tofu, le skyr, le fromage blanc, les légumineuses, bref, il y a plein de choses qui contiennent des protéines, que ce soit des protéines animales, des protéines végétales, tu vas en retrouver dans la viande, dans le poisson, dans les laitages, et c'est vraiment d'en avoir à chaque repas. Le deuxième aliment que je te conseille, c'est les légumes et les fruits. Les légumes, c'est vraiment à volonté. Pourquoi ? Parce que les légumes, en fait, ça va t'apporter un bon volume alimentaire, c'est-à-dire que tu vas manger beaucoup de quantité pour peu de calories. En plus, ça contient beaucoup de fibres, ce qui va être bon pour ta digestion, pour lisser la glycémie, et puis comme je disais, ça va être peu calorique. Donc ça va t'aider à bien digérer, à être bien rassasié, et en plus à pas avoir trop de calories, donc ça va t'aider pour ta perte de poids. En 3, une fois que tu as mis tes protéines, tes légumes, tu peux mettre des glucides, des bons glucides. Les glucides, il faut jamais les supprimer, c'est très important. Par contre, il faut quand même maîtriser un petit peu la quantité. Vraiment, j'ai envie que tu ne t'interdises jamais de manger des féculents. Mais par contre, choisis-les bien, privilégie plutôt le riz complet, les pâtes complètes, les pommes de terre, les patates douces, les flocons d'avoine. Et ça, globalement, ça va être tes alliés. Parce que si tu manges que des pâtes blanches, que du riz blanc, du pain, etc., tu vas avoir tendance à avoir un pic glycémique et ça, on cherche absolument à l'éviter. Je te dis juste après pourquoi. Donc les glucides, on ne supprime pas, même si Tata Janine a dit qu'il fallait supprimer les glucides le soir. C'est des En 4, les bons lipides. Les lipides, ouais, c'est de la graisse. Et oui, il faut manger du gras pour perdre du poids. Parce que si tu supprimes toutes les bonnes graisses, tu vas avoir de graves problèmes, notamment au niveau de tes hormones. Et les lipides, c'est vraiment pas tes ennemis. C'est vraiment essentiel pour la bonne construction des hormones qui vont être essentielles à ta bonne santé, à bien faire fonctionner tes organes, bien faire fonctionner ton sommeil, ta digestion. Bref, tous les processus chimiques de ton corps, ils vont être grâce à tes hormones et donc grâce aux lipides que tu ingères. Et essaie d'avoir des bons lipides. Des huiles, les huiles d'olive, etc., de l'avocat, des graines, des noix, les poissons gras, le saumon, les sardines, etc. Alors oui, attention à la quantité, parce que si tu manges trop de gras, c'est pas bon, mais du gras de qualité, c'est vraiment très important. Par contre, évite toutes les mauvaises graisses, tout ce qui va être caché dans les produits industriels, les produits transformés, les choses à base de friture, la charcuterie, etc. Ça, c'est vraiment des graisses à éviter, mais les bonnes graisses, il faut les garder, il faut même en avoir suffisamment. Et la dernière chose, ça va être les boissons. Déjà, essaie d'avoir 2 litres à peu près d'eau par jour. Ça peut être même plus si tu t'entraînes beaucoup, s'il fait très chaud. Par contre, attention aux boissons caloriques, tout ce qui va être soda, tout ce qui va être boisson sucrée, l'alcool, même le sucre que tu mets dans ton café, dans ton thé, etc. Et ça, c'est vraiment à éviter, voire à supprimer. Et le thé et le café, c'est ok, mais retiens bien qu'à chaque fois que tu bois un thé ou un café, il faut boire un verre d'eau supplémentaire pour compenser. Partie 2 maintenant, est-ce qu'on me demande tout le temps quels sont les aliments à éviter ? Alors déjà, retiens que le sucre n'est pas ton ami. Tu dois éviter les pics de sucre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pics de sucre, c'est ce qui va favoriser le stockage des graisses. Quand tu manges des aliments très sucrés ou alors avec un indice glycémique très élevé, ton corps il va libérer beaucoup d'insuline pour faire baisser la glycémie, qui est le taux de sucre dans ton sang. Et là, le problème, c'est que l'insuline, en fait, c'est une hormone de stockage. Plus elle va être élevée, plus ton corps va stocker les graisses, notamment au niveau du ventre. Et tant qu'elle est haute, tu ne brûleras pas de gras. En plus, ce que tu vas chercher à éviter, c'est d'avoir les montagnes russes au niveau de ton énergie, avec des fringales et du grignotage. Parce qu'après une ingestion de beaucoup de sucre, tu vas avoir pic de sucre,
forte montée d'énergie, puis derrière une chute brutale et ton corps il va à ce moment-là réclamer encore plus de sucre et c'est pour ça qu'on dit que le sucre appelle le sucre et c'est pour ça que tu dois l'éviter au maximum parce que plus tu en manges, plus tu auras envie d'en manger et moins tu en manges, moins tu en auras envie. Le résultat c'est que tu vas avoir faim plus vite, même si tu viens de manger, tu vas grignoter, tu vas surconsommer des calories, tu vas avoir des coups de mou, donc moins d'énergie pour bouger, moins d'énergie, moins de motivation pour bien te faire à manger, et puis surtout ça a des risques à long terme, ça a des risques pour ta santé. Tu peux faire de la résistance à l'insuline, ce qui va déclencher du prédiabète, voire du diabète. Globalement, tu vas avoir une inflammation chronique, ce qui va favoriser les maladies cardiovasculaires, même les cancers, et puis tu vas avoir un vieillissement prématuré de tes cellules parce que le sucre abîme les tissus. Donc comment éviter ces pics de glycémie? Déjà, évite les aliments trop sucrés. Et puis ce que tu peux retenir, c'est d'avoir tous les macronutriments à chaque prise alimentaire. Donc avoir des glucides, des protéines et des lipides. Ça va permettre de lisser le pic glycémique et donc d'atténuer ses effets. Globalement, ce que tu peux éviter aussi, à part le sucre dans ton alimentation, c'est tous les produits transformés. Moins tu en auras, mieux ce sera pour ta santé et ta perte de poids. Ce que tu dois éviter aussi, c'est les grignotages permanents. Et enfin, tout ce qui va être sauce, boissons sucrées qui vont faire exploser les calories, même l'alcool, sans t'apporter de satiété. Partie numéro 3, c'est l'assiette type. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus, où on dit tout le temps il faut un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes. C'est une bonne base. Et vraiment, déjà, si t'as ça, c'est pas mal et t'as fait une bonne partie du chemin. Mais parfois, ça arrive qu'on me dise « Ah, je comprends pas, j'ai bien un quart de protéines, un quart de féculents, la moitié de légumes dans mon assiette, pourtant je perds pas de poids. Comment ça se fait ?» Bah ouais, cette répartition, ça te donne une bonne base, mais répartition ne veut pas dire quantité. Parce que si dans ton quart de féculents, t'as énormément de féculents, si dans ta moitié de légumes et dans ton quart de protéines, tu manges beaucoup trop, bah même si c'est bien réparti, les quantités seront trop élevées. Pareil, si tu as une bonne répartition de l'assiette, mais que tu grignotes entre les repas. Donc garde bien cette répartition parce que c'est une très bonne base, mais sache que ça ne suffit pas. Partie numéro 4, je te donne des idées de repas. Par exemple, pour le petit déjeuner, ce que tu peux faire, c'est avoir un skyr avec des flocons d'avoine, un petit peu de fruits rouges et des graines de chia. Comme ça, tu vas avoir tous les bons macronutriments. Pour les déjeuners, tu peux avoir du poulet, du riz complet et des légumes grillés avec un petit peu d'huile d'olive pour faire cuire ta viande. Pour une collation rapide et pratique, tu peux avoir des fruits et des amandes pour avoir également des bons lipides. Et pour le dîner, tu peux faire par exemple du saumon pour les bons lipides, pour les protéines. Tu peux avoir des brocolis pour les légumes et puis du quinoa pour changer un petit peu en termes de féculents. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as l'habitude de manger, que tu sois en perte de poids ou pas, ça peut donner des idées à tout le monde et voir un petit peu ce que vous mettez dans vos assiettes. Partie numéro 5, c'est un peu les astuces bonus. Retiens un petit peu ce concept du 80-20, c'est-à-dire manger 80% propre et 20% de plaisir. Et dans les 20% de plaisir, tu peux avoir du chocolat noir, tu peux avoir des petits plaisirs de temps en temps, mais le fait d'avoir un petit peu cette base de 80%, ça peut te permettre de limiter la casse. Mais attention, parce que souvent on me dit « ouais, moi je suis en 80-20 », mais souvent ça finit en 60-40, et du coup si tu as 40%, voire même 50% pour certains de craquage, forcément, ça va pas aller. Pense aussi à préparer un maximum tes repas en avance parce que plus tu vas faire d'avance, plus tu vas minimiser les craquages, moins tu auras envie de craquer parce que imagine, tu rentres du boulot, tu as un tupperware avec un bon petit plat qui t'attend, tu as juste à le réchauffer. Franchement, c'est quand même plus sympa que si tu as tout à faire, tout à cuisiner. Donc essaie de préparer un maximum d'avance, ça peut vraiment faire la différence. Ne supprime jamais un aliment. Et c'est plutôt d'apprendre à doser, apprendre à équilibrer tes assiettes, apprendre à équilibrer tes journées, à t'inclure des petits plaisirs, mais supprimer complètement quelque chose, c'est rarement la bonne idée. Donc pour conclure, et pourquoi je fais un petit peu cette vidéo, j'ai vraiment envie que tu retiennes que tu n'as pas besoin de te priver pour perdre du poids. Par contre, tu as besoin de faire les bons choix. Si tu veux plus d'exemples de repas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être l'idée d'une prochaine vidéo. Et puis abonne-toi, comme ça tu peux recevoir plein de conseils, plein de motivation pour la perte de poids. Je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs.